Salut, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On n'est pas dans le champ de légumes, on est dans le champ de céréales. Donc c'est l'ancien champ de blé avec le tracteur et les disques. Donc dans le début de vidéo, on va vous montrer un petit peu le déchômage. Je vais attaquer à démarrer, puis après comme d'habitude, on va attaquer avec les récoltes de légumes comme d'habitude. Donc c'est parti, après le jingle, go! Donc là on se retrouve aujourd'hui, donc pour moi il est à peu près 20h, 20h30. On est dans le champ, donc comme vous voyez le soleil commence à tomber tout doucement. On est dans le champ de blé, donc le premier champ de la vidéo moisson de blé 2021 que vous aviez vu. Donc là pourquoi j'attaque ça? Parce que tout aujourd'hui il a fait à peu près une vingtaine de millimètres à tout péter. Et nous j'en profite directement, donc il a fini de pleuvoir à 17h. Je suis déjà à 20h dans le champ, donc j'ai attaqué la première partie. Et je voulais vous montrer un petit peu l'état, ce que ça donne nous après 20 mm. Donc les roues du tracteur impeccable, les roues du disque impeccable, et voilà la terre comme elle est après 20 mm. Donc c'est pas non plus de la boue, hein, loin de là, loin de là. On n'arrive même pas à faire un boudin. Donc c'est pour ça que j'en profite dans les limons un petit peu fins de bord de rivière, d'attaquer à déchaumer un petit peu, parce que ça déjà demain, vous voyez il fait du vent un petit peu, je sais pas si vous l'entendez, en tout cas peut-être vous le voyez derrière, il fait du vent et demain c'est foutu, même avec 20 mm je peux plus y rentrer, ça va être dur comme de la pierre. Donc je vais en profiter ce soir, je vais essayer d'en faire le maximum. Là-bas il y a le champ de melon, je vais essayer de passer un petit peu à côté la petite parcelle et l'autre parcelle. Tant pis pour ce soir, j'aurai déjà avancé ça, et dès qu'il aura fait une prochaine pluie, je pourrai attaquer au fur et à mesure les autres champs côte à côte. Donc ça c'est très difficile, donc après la journée de légumes, de ramasse et de vente, voilà, il faut partir déchaumer, mais il n'y a pas le choix, sinon la prochaine pluie, s'il faut, ça va être dans 3 jours, comme très bien un mois et demi, fin septembre. Donc pour commencer un petit peu à travailler les champs et enlever toutes ces chaumes, commencer à enfouir la paille, comme vous savez on broie pas, et on broie plutôt, et faut essayer d'enfouir un petit peu tout ça pour avancer au maximum la décomposition. Je me dépêche de faire ça maintenant, donc c'est parti et je vous montre ça un petit peu plus tard. Allez. Bon allez, le champ qui était là-bas est terminé. Là je suis venu, j'en ai profité encore pour passer un petit coup. Là c'est le champ de melon, donc il y avait une bande qu'on n'avait pas plantée, et ça s'était un peu sali encore une fois avec le sorgho, donc ça c'est nettoyé. J'ai passé un petit coup, ça sera propre jusqu'à la fin de saison, il n'y a pas de souci. Là j'attaque le champ d'à côté, donc là c'est le champ où c'est qui a 0,5 hectares à peu près, donc c'était pareil, c'était une autre parcelle juste à côté. Donc là voilà, c'était du blé qui avait bien marché cette année, ça a bien fonctionné, forcément dans les bonnes terres, les conditions étaient pas trop mal, donc on va pas se plaindre, hein. Vous savez cette année très bien tout ce qui s'est passé chez tout le monde, hein, j'ai pas besoin de vous faire le portrait, vous le savez par vous-même. Donc cette année on s'en est plutôt bien sorti, donc on va pas se plaindre. Mais maintenant du coup je vais commencer à préparer ça, tant qu'il n'y a pas d'herbe non plus, hein. Le champ forcément il n'y a quasiment pas eu de pluie depuis qu'on a moissonné, et du coup les champs sont restés propres également. Donc j'en profite toujours pareil, que ça soit pour faire que ça soit humide pour déchaumer, éviter la prochaine levée d'herbe, favoriser les levées par contre de céréales pour faire des faux semis pour la prochaine culture qui sera en place à l'automne. Donc on continue, on n'a pas de problème. Le vent fort, ça sèche presque à vue d'œil, donc c'est ça qui est un petit peu pénible. S'il n'y avait pas eu le vent, on aurait pu gagner un petit peu de temps, mais je crois que déjà demain ça sera trop tard pour faire un travail correct. Donc j'en profite, j'ai allumé les phares, peut-être ça se voit pas à la GoPro, mais il commence un petit peu à faire nuit, donc je vais continuer comme ça tant que je peux, et après eh ben, on passera à autre chose demain. Allez. Allez, donc je finis, je profite un petit peu des phares pour que vous voyez un petit peu. Donc là il est à peu près 23h. J'ai continué un petit peu donc des autres champs, j'ai essayé de profiter au maximum
de l'humidité restant dans le sol. Donc là à peu près en on va dire 9 heures, à peu près en 3 heures j'ai fait 3 hectares et demi, presque 4. Donc je suis assez content, ça a plutôt bien marché. J'ai fait ça dans les champs les plus près et ceux qui étaient les plus sales, du moins ceux que je voulais mettre en premier propre. Après j'aurai tous les îlots de 3 hectares que j'ai un petit peu plus loin. Mais bon, ça va falloir attendre maintenant la prochaine pluie. Ça déjà c'est fait, c'est pas mal. Donc ce que je fais là, je rentre. Je vais me reposer un peu et on se retrouve direct demain matin pour la suite de la ramasse parce qu'en plus je crois qu'il y a du boulot. Allez go! Quelques heures après la suite de la vidéo, on se retrouve au champ. Aujourd'hui, waouh, grosse ramasse. On n'a pas fini encore, mais comme hier vous savez il a plu, on n'a pas pu trop ramasser. Du coup forcément on a épuisé un petit peu pour la vente le stock qu'on avait. Et aujourd'hui du coup on est obligé de recharger les stocks. Donc je vous laisse voir par vous-même. Déjà le départ de la cueillette qu'on a fait il y a une petite demi-heure, là 1 heure. Donc voilà, concombre arménien, padrone, aubergine, aubergine de couleur, poivron, là aussi il y a d'autres couleurs qui arrivent. Il y a de l'orange, il y a de l'oranger. Et là dessous j'ai fait aussi du poivron qui commence à être marron. Essayez de vous en trouver un peu plus flagrant. Voilà, vous voyez, ceux-là ça commence à tourner marron. Donc ça c'est sympa. Aubergine japonaise, un petit peu de tomate, là c'est pour les sauces, on commence. Mélodie a fait un petit peu de tomate ancienne. On est sur de la courgette, elle est au fond en train de faire de la courgette. Donc il nous reste encore pas mal de choses. Moi il me reste à passer tous les concombres épineux. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on se retrouve tout à l'heure et on vous montre tout ce qu'on a ramassé. Merci. Oh, je vais trouver une belle aubergine. Oh putain, regarde. Coucou. Pas mal celle-là. Elle est belle, hein. Celle-là on va y faire des yeux, tu vas voir, ça va faire un bon. Elle a la mèche même sur le côté. Bon, voilà à peu près le résultat de la ramasse de ce matin. Bon, c'est pas mal, il y a eu assez de boulot. Mais bon, il fait frais, les conditions sont bonnes. Du coup les légumes sont bien tendus avec la pluie qu'il a fait hier. Donc c'est joli, comme vous voyez, voilà tout le panel que je vous ai parlé. On a continué, concombre, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Concombre épineux, Mélodie a fait courgette, moi j'ai fait concombre citron. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore de la courgette verte. Enfin bref, pas mal de choix. Donc voilà, avec ça on espère tenir un jour. Au moins. Au moins un jour. Donc voilà pour cette partie du champ. Maintenant on va remballer tout ça. Bon, on vous met tout ça par terre hein, pour faire les photos pour les réseaux sociaux et tout ça. Vous connaissez ceux qui y sont. Les autres vous rajoutez, je mets toujours la liste en bas. Ça se rajoute chaque semaine, c'est cool. Au moins vous voyez des fois tous les travaux qu'on fait ou les petites images, des fois les trucs marrants, les choses à voir, on le met comme d'habitude en story, donc soit sur Snap, soit sur Instagram. Mélodie s'occupe de Facebook. Donc vous voyez un petit peu d'autres actualités, des choses qui n'ont pas lieu d'être montrées en vidéo. Et puis c'est cool, donc là on range tout ça, on vous fait 2-3 photos et on se retrouve au champ de melon. Allez, aujourd'hui c'était récolte de pommes de terre. Encore une fois, on a ramassé un petit peu plus de patates. Allez, on a ramassé un peu plus de patates aujourd'hui. On va ramasser ça, on n'en avait plus beaucoup pour la vente. Donc là ça s'est bien passé, malgré que vous voyez derrière il y a beaucoup d'herbe, il faut que j'y passe à défaner. Parce que là ça commence à devenir pénible. Donc là vous voyez on a pas mal de jolies pommes de terre, c'est très bien. La variété je m'en rappelle plus comme d'habitude. Donc là vous voyez la peau commence à se tanner un petit peu plus. On commence à avoir une peau un petit peu plus épaisse. Donc les patates sont plus du tout abîmées. Bon vous voyez ça commence à devenir dur, malgré que si on force un peu on le décolle. Hop. Voilà encore. Donc c'est pas mal.
Allez, on vient encore de faire une petite ramasse, hein, comme tous les jours, vous le savez. Donc encore un petit peu plus de légumes, hein, encore il y a des nouveaux légumes qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a fait de nouveau? Il y a des nouveaux poivrons, des aubergines japonaises, je ne sais plus si je vous les avais montré dans les autres vidéos. Donc là c'est des aubergines qui sont assez fines, plutôt longues, donc voilà, ça c'est sympa. On a plein de variétés de poivrons donc, qui arrivent, là cette fois-ci il y a les oranges. Voilà, donc ça c'est les oranges qui sont en train de tourner. Les noirs, bon ça vous les connaissez. Là il y a des espèces de marron, pourpre un petit peu. Donc voilà, ça commence à faire un petit peu plus de choix. Pareil, les poivrons blancs à l'intérieur. Donc ça c'est une caisse de poivrons de choix qu'on fait différemment pour les pour notre vente. Donc toujours pareil, du concombre, de la tomate ancienne, bref, pas mal de choses. Encore pour les ramasses. Ça se passe assez bien, malgré qu'il y a des pluies un petit peu qui nous embêtent un petit peu tous les jours. Bon, c'est sûrement moins pire que chez vous, hein, parce que d'après ce que je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont embêtées avec les pluies. Il pleut constamment, tous les jours. Donc ça va être un petit peu pénible, on imagine. Ça salit les légumes. Voilà, c'est compliqué sûrement pour vous aussi, vous le savez très bien. Donc voilà pour aujourd'hui, on remballe tout ça et on passe à la suite. Allez, ce soir on est au champ, il est à peu près 20 h, hein, juste après la fermeture de notre vente. J'avais attelé le gyrobroyeur ce soir parce qu'on va défaner le champ de pommes de terre. Alors vous voyez effectivement il s'est un petit peu sali, un petit peu beaucoup même. Hein. Bon, jusqu'à maintenant on avait même pu arracher comme ça. Ça commence à être de trop là bien sûr, donc là on a enlevé tous les gouttes à gouttes avec Mélodie. Donc vous voyez ça s'arrache bien, hein. Après c'était propre, les herbes ça monte petit à petit, donc c'est vraiment pas un problème, vraiment pour l'arrachage, hein. Beaucoup me disent défendre ça ira mieux, c'est sûr ça ira mieux, mais c'est pas non plus gênant. Là je vais le faire maintenant parce que ça va être plus propre, ça va permettre d'avoir un champ un peu propre et surtout sec. Donc je vais m'occuper de ça. Je vais aussi enlever le tuyau bien sûr pour ne pas y rouler dessus maintenant, malgré que j'y roule dessus moi en temps normal. Faut pas marcher bien sûr sur les départs parce que les départs ça casse. Le tuyau, si vous avez du tuyau épais, hein, du type 8 bars, 10 bars, ça suffit largement. Avec mon tracteur ça l'écrase pas. Par contre avec du plus léger, là du 4 ou du 6 bars, je me rappelle plus, si les conditions sont un petit peu, quand le tuyau est rigide, je veux dire des fois le matin quand il fait froid ou des choses comme ça, ça peut être cassant, surtout au niveau de la ligne bleue ou blanche, je sais plus. Donc là, bon là ça sert à rien, hein, j'ai plus les lignes, donc là je peux l'enlever, il n'y a pas de problème. Et je serai tranquille pour broyer sans rien abîmer. Donc comme je vous ai dit, les gouttes à gouttes sont enlevées, il n'y a plus de problème, je vais pouvoir, même si ça touche légèrement la butte de la lame, c'est pas grave. Donc je range mon tuyau et je vous montre ça. Voilà, le champ a été broyé. Donc comme vous voyez, on y voit beaucoup plus clair. On se retrouve avec toutes les buttes. Donc là on avait arraché, il nous reste 2, 4, 6, 8, 10, 11 rangs. Donc 11 rangs, je ne me rappelle même plus combien on avait fait. Donc 6, on avait arraché déjà 6 rangs. Bon, c'est pas énorme. Cette année, en plus, les conditions ont fait qu'il a fallu attendre un petit peu pour arracher parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Il y a eu beaucoup de retard un petit peu sur la culture, des conditions humides, des choses qui nous ont un petit peu embêtés pour la récolte. Donc nous d'habitude, on est quoi là? On est le 10 août. Le 10 août d'habitude, nous c'est déjà tout arraché, c'est déjà tout stocké. Bon là maintenant ça va être beaucoup plus simple pour arracher, hein. Maintenant on va pouvoir aller beaucoup plus rapidement avec Mélodie pour l'enlever.
Mais voilà, on avait pris un petit peu de retard, donc là c'est pas grave, hein. De toute façon l'été c'est pas des grosses ventes les pommes de terre comparé à d'autres légumes, hein, bien sûr. Et là par contre on va arriver dans les voilà, fin août, septembre, on va arriver dans les périodes où c'est qu'il va y avoir un petit peu plus de ventes en pommes de terre et où il va falloir avoir un petit peu de la marchandise à fournir. Donc ça va très bien qu'on ait encore ces quantités là. Donc on nous reste encore 2-3 variétés, hein, je ne me rappelle plus, je crois qu'il reste un peu de gourmandine, un petit peu de charlotte, je crois. Bon bref, ça on l'a marqué, c'est dans le téléphone à Mélodie, où c'est qu'on connaît les rangs un petit peu. Donc là bon voilà, nous on multiplie les variétés, en tout on a je crois 4-5 variétés à peu près, qui nous permet voilà, de limiter la casse en cas de problème. D'ailleurs on avait essayé une rangée là qu'on n'a pas fini parce que c'était trop gras justement l'autre jour, où c'est qu'on avait fait une nouvelle variété, donc la Nicolas il me semble, et comparé à celle juste à côté, elle a l'air moins bien cette année. Donc voilà, c'est des choses à sélectionner petit à petit en fonction de son terroir, en fonction de ses températures, de ses habitudes de culture, de son sol. Ça c'est toujours pareil, donc ça on m'en parle souvent des variétés. C'est un sujet que des fois j'ai du mal à vous répondre, ou je ne vous réponds pas volontairement pour pas ne vous induire en erreur au niveau de vos choix, parce que c'est pas parce que ça pousse bien chez nous que ça poussera bien chez vous, sachant que bon, mais voilà, nous on est tout en bas de la France et certains sont tout en haut, donc forcément au niveau des précocités, des besoins en chaleur ou en humidité, bref, vont être différents. Donc toujours essayer d'adapter la variété à votre terroir. C'est quelque chose de très important et qui s'est perdu un petit peu, parce que maintenant on fait une variété parce qu'elle est productive et pas parce qu'elle est adaptée à son terrain. Donc peut-être elle va être un peu moins productive, mais au final elle va bien s'adapter, elle va bien se comporter, elle va être moins sensible aux maladies. Voilà, peut-être elle va sortir moins de tonnage à l'hectare, certes, mais elle va arriver saine et correctement en fin de culture. Et ça c'est quelque chose pour moi d'assez important, voilà, d'adapter une variété peut-être qui va être un peu moins jolie. Mélodie me le dit presque chaque jour sur une variété de tomates là-bas. Elle est un petit peu plus petite, mais elle ne fissure pas, elle ne fend pas, elle ne fait pas de décoloration, elle produit suffisamment. Donc voilà, vaut mieux une variété qui va sortir peut-être un peu moins de kilos, mais qui va sortir des produits finis beaucoup plus jolis. Et au final, on va s'y retrouver parce qu'on va avoir des produits plus beaux, en meilleure santé et en meilleure présentation aussi, hein. C'est assez important aussi la présentation quand même, parce qu'on vend pour des clients. On ne le fait pas pour le potager ou pour nous-mêmes. Bon, c'est sûr que malgré tout, l'aspect que va avoir le produit final sur votre étal ou sur vos marchés va quand même y jouer un petit peu, malgré que. Mais c'est assez important d'avoir des produits finis corrects. Donc pour ça, adaptez vos variétés en fonction de votre terroir, de vos conditions, vos habitudes, et faites toujours un petit essai à petite échelle. Nous, cette variété, on ne la connaissait pas. Bon, elle était bien sur le papier sûrement, hein, au niveau précocité, au niveau voilà, culture, sensibilité. Mais au final, en produit rendu, elle n'est pas assez jolie comparée à une autre qu'on a l'habitude de faire chaque année. Donc c'est pas grave, peut-être on ne la sélectionnera pas cette année et on essaiera une autre l'année prochaine. Donc voilà pour ici. Moi, à voir le giro, je vais aller nettoyer, vous savez, derrière la serre. Je vais aller passer un petit coup de broyeur parce que l'herbe a repoussé avec les petites pluies. Et puis je rentre pour ce soir, et la suite après c'est pour vous, c'est de suite. Allez. Allez, quasiment 10 h du soir. Donc là on part au champ. Donc j'avais mis l'irrigation aujourd'hui, et il faut aller la récupérer le soir, voir que tout se soit bien passé et qu'il n'y ait pas eu de problème. Donc ça voilà, encore une fois, ça fait partie des opérations après la journée de travail, et selon les chaleurs qu'il a fait, il faut arroser à certaines heures, des fois difficiles. C'est pas non plus très tard, mais bon, quand même, après la journée, aller récupérer ou chercher de l'irrigation, bon, c'est pas non plus le plus agréable, mais bon, c'est pas grave, il faut le faire, ça fait partie des joies du métier. Donc bon, ça permet des fois de voir des bestioles, hein, des sangliers, des lièvres et autres. Mais voilà, donc je récupère ça, et puis demain on essaye de continuer la ramasse comme d'habitude. Allez, à de suite. Bon, mais voilà, nous revoilà le matin au champ de légumes comme d'habitude. Donc moi j'ai attaqué déjà un petit peu de légumes.
Mélodie n'est pas avec moi ce matin, elle doit s'occuper d'autre chose. Et du coup, moi j'ai commencé la ramasse tout seul. On se rejoint tout à l'heure. Voilà, nous, encore pour vous montrer ces poivrons cette année, moi je suis le premier surpris cette année. On a des superbes poivrons, vraiment. Au début, je croyais que ça allait être les premières vagues de fruits qui s'étaient bien comportées du fait qu'il faisait pas très stable. Du coup, le froid, j'avais mis ça sur le compte qui faisait un petit peu plus frais, qu'ils étaient plus jolis. Mais comme là, vous voyez encore, on a des superbes poivrons. Vraiment, c'est incroyable. Je crois qu'on n'a jamais eu aussi souvent des poivrons aussi beaux. Vous voyez, on a vraiment des poivrons, waouh, c'est exceptionnel quoi, ils ont vraiment rien du tout. Poivron vert aussi joli, donc ça, si c'est du poivron vert, c'est sur cette série, c'est des poivrons qui vont arriver encore un petit peu plus tard. Donc je ne sais pas si c'est lié cette année au climat qui est un petit peu plus favorable aux légumes, un petit peu moins chaud, voilà, parce que c'est la première année qui fait aussi frais chez nous. Et du coup qu'on a des poivrons aussi jolis. Donc est-ce que c'est lié au climat du coup un petit peu plus frais qui fait qu'on a des jolis poivrons sans brûlure, sans trop de brûlure, hein. Bon bien sûr il y en a toujours au bord, le côté au soleil qui s'abîme un peu, mais c'est minoritaire. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si chez vous ça se passe bien. Est-ce que du coup c'est lié à ça? Parce que ça m'aidera peut-être à savoir pour les autres années comment peut-être mener les cultures, peut-être les mettre un peu plus à l'ombre. Par exemple, il y a les tomates, peut-être les mettre juste à côté, ça diffusera un petit peu de fraîcheur comparé à, par exemple, vous voyez, les tomates qui sont en plein milieu du soleil. Peut-être. Donc ça se passe plutôt très bien, les poivrons sur toutes les variétés, hein. Bon là c'est des piments, hein, vous savez les piments qu'on a ramassés l'autre fois. Au fond, vous voyez, on a fait une publi encore avec Mélodie. Qui portait tous les poivrons, donc là il y avait toutes les couleurs quoi, vraiment de l'exploitation, donc on a tous et toutes les couleurs se portent bien, il n'y a pas de nécrose, il n'y a rien du tout, donc c'est très bien. Donc n'hésitez pas à me dire ça, si ça se passe bien chez vous et si vous avez peut-être une explication à ce que les poivrons cette année soient exceptionnels comparé à d'habitude. Allez, on continue la ramasse, il me faut faire un petit peu de tomates, un petit peu de tout, je vous montrerai tout ça après si j'ai des choses à vous montrer. Concombre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lui il est trop gros. 12. Là, il y en a eu 12 qui se touchaient côte à côte. Ça aussi, ça donne cette année. Voilà pour cette petite vidéo de la semaine. Donc j'ai essayé de faire au mieux dans la semaine parce qu'on a eu pas mal de boulot à faire, donc un petit peu tous les jours, pas mal de choses dans tous les sens. On a eu pas mal de commandes aussi à faire, donc ça a été un petit peu compliqué de vous filmer vraiment tout comme je l'aurais voulu. Bon, mais j'ai essayé de vous montrer au moins les points essentiels donc pour la semaine, pour suivre une petite logique par rapport aux prochaines choses qu'on fera dans la semaine prochaine qui viendront. Donc encore une fois merci à tous, hein. Vous êtes très nombreux à rejoindre voilà, depuis ce nouveau format de vidéo, donc vraiment ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas comment vous remercier d'ailleurs, hein, parce que chaque semaine je vous le dis et ça fait vraiment plaisir, donc merci à vous tous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des choses que vous pensez, des idées, des choses que vous voulez voir peut-être que je ne pense pas spécialement et que je pourrais vous filmer au mieux. Donc je sais aussi que je devais vous parler des melons aussi, le souci qu'on avait eu sur la première série de melons, j'ai pas eu le temps de le faire, j'essaye de m'en occuper donc pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine, parce que voilà, on a fait bien le point maintenant avec la seconde série et tout, donc je vais essayer de vous en discuter et vous expliquer un petit peu tout dans la prochaine vidéo. C'est vrai que je vous laisse un petit peu en haleine avec ça depuis une ou deux vidéos et voilà, certains doivent se demander quand est-ce que je vais expliquer tout ça. Bon, on fera ça rapidement, il n'y avait rien de spécial, mais il faut que je vous en parle sûrement parce que je vois que d'autres personnes que j'ai sur Snap, sur autres, ont des melons, ont eu des questions là-dessus, des petits problèmes aussi. Donc je vous ferai le point là-dessus. Et voilà, donc je vous dis en tout cas bonne semaine à vous tous. Travaillez bien parce qu'avec les grosses chaleurs là qui arrivent cette semaine,
Ça risque d'être compliqué pour certains, en espérant que vous n'ayez pas trop de soucis avec le mauvais temps, l'humidité et des choses qui peuvent créer quelques problèmes sur vos exploitations. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Ciao ciao.